it's because we love the earth so deeply, we will fight ferociously to defend her and all life on earth. J'ai décidé de m'engager dans les forces de vie de la semence. Les seules plantes qui sont capables de mobiliser les traces de phosphate qu'il y a naturellement dans le sol, ce sont des anciennes variétés. La semence a cessé d'être quelque chose qui a été géré par le paysan, qui était géré au niveau des communautés villageoises. Les gens faisaient leurs semences, ils géraient ça entre eux. Et petit à petit sont arrivés des sélectionneurs, des producteurs de semences, des commerçants de semences qui se sont spécialisés là-dedans. Et c'est toute une partie du métier des paysans qui petit à petit a été supprimée, a été écartée. Moi, je dirais qu'il y a une certaine satisfaction de pouvoir travailler sa matière. Vous avez pu faire ça, vous avez eu la liberté de faire ça, Simon, du temps où c'était vous qui dirigez l'exploitation, on pouvait replanter son propre grain? Mais on ne savait pas du tout ce que... Il n'y avait pas le choix. On ne savait pas ce qu'on faisait, en fin de compte, on achetait de la semence de maïs, point. Ouais. De toute façon, vous n'aviez que ça, il n'y avait pas de semence population à traîner dans les greniers. Non. Mais parce que la prise de conscience s'est faite plus tard. Enfin, à mon avis. Hein. Oui. La prise de conscience s'est faite plus tard. C'était comme ça, ça suivait son cours. Et je crois qu'en plus, l'avènement des OGM nous a fait un certain nombre d'entre nous réfléchir. Avant, on ne se posait pas non plus la question. De plus près, oui, c'est vrai. On ne se posait pas non plus la question. Mais il y a quelque chose de fort quand même là-dedans, parce que on fait la nique un peu aux semenciers quand même. Hein? Là, Monsanto, il doit pas rire quand il va voir ça, il va pas rigoler, quoi. Il va se dire, tiens, encore un qui a trouvé la faille. Le sélectionneur, l'obtenteur qui crée une nouvelle variété ou qui fabrique une nouvelle variété est quand même empoisonné par le fait qu'il suffit de semer le grain récolté pour la reproduire. Donc il n'a pas de marché véritablement, donc son travail n'a pas de valeur. Donc c'est une très vieille revendication des sélectionneurs de créer une forme de droit de propriété sur le vivant. C'est quand même une situation extraordinairement inquiétante, puisque on a l'industrie des semences, l'activité semencière maintenant est entre les mains, c'est-à-dire les semences c'est la vie. L'activité semencière à l'heure actuelle est entre les mains des fabricants de produits en seed, c'est-à-dire des fabricants de morts. Je sais très bien qu'on va voir sur le dos les fabricants d'agrotoxiques qui, eux, ils ont la main sur le cœur et ils disent notre but c'est de nourrir la planète. Mais le but du système, c'est pas encore une fois de nourrir l'humanité, ils s'en foutent. Le but c'est de faire des profits, quel que soit le coût pour l'humanité. L'industrie semencière, elle peut faire monter le prix autant qu'elle veut et les prix des semences sont multipliés par 2, par 3. On a vu la même chose aux États-Unis dans les 15 dernières années avec les OGM, où le prix de la semence, de la même manière, à partir du moment où il y a un brevet qui interdit à l'agriculteur de ressemer une partie de sa récolte, le prix des semences a été multiplié en moyenne par 3 aux États-Unis, en moins de 15 ans. Alors, qui sont les industriels qui contrôlent le marché des graines? Nous avons contacté les 5 géants de la semence. Monsanto et DuPont Pioneer aux États-Unis, en France Limagrain, Syngenta en Suisse et Bayer en Allemagne. La plupart d'entre elles viennent de l'industrie chimique. Certaines se sont distinguées pendant la guerre. Bayer est issue d'IG Farben, l'entreprise qui fabriquait le Zyklon B pour les nazis, utilisé dans les chambres à gaz. Monsanto, c'était l'agent orange, répandu dans la jungle pendant la guerre du Vietnam pour anéantir l'ennemi. Des produits qui seront recyclés en pesticides pour l'agriculture industrielle.
Il a semé le coton OGM et les plantes n'ont pas bien poussé. Il n'y avait que 1 ou 2 capsules par plante. Et lorsqu'elles se sont ouvertes, je n'ai pas pu extraire beaucoup de coton. On aurait dû récolter entre 4 et 500 kilos de coton. C'est ce que j'espérais en tout cas, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. D'où vient la nourriture? Qui nourrit le monde? 72% de notre alimentation est produite par des petites fermes. Ce sont les chiffres de la FAO. Cette loi sur les graines voudrait détruire 72% de l'alimentation et affamer les peuples. Si le monde était redessiné par une loi de cet acabit, il n'y aurait plus de nourriture. La loi européenne s'inspire du modèle français. Chaque graine vendue dans l'Union européenne devra d'abord avoir été inscrite dans un catalogue européen. Mais faut-il la faire évoluer la société dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans la dépendance. Et moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça, avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fongicides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. C'est qui est déjà en place. Aujourd'hui, pour moi, elle est déjà en place. Vous savez comment elle est en place? Parce que tout simplement, déjà, moi, j'y crois. Et la société, c'est qui? C'est d'abord nous, c'est pas les autres, c'est nous. Et la société de base, c'est nous individuellement. Et si nous, on croit à ce qu'on fait, si on croit vraiment à ce qu'on fait, rien ne peut nous démonter. Si on se met en unité avec la nature, parce que la nature, les plantes, la terre, les plantes, les animaux, et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir, mais ils sont silencieux. This is a very, very ancient wheat called Mundi Pisi. C'est un blé très ancien qu'on appelle le Mundi, As old as farming. aussi vieux que l'agriculture. These are the kinds of varieties that Monsanto. C'est le genre de variété que Monsanto a essayé de breveter. Est-ce qu'ils ont réussi? We fought them. Nous les avons combattus et nous avons gagné. Ils ont retiré leur brevet. Alors maintenant, ils votent de nouvelles lois qui imposent l'uniformité à travers l'inscription obligatoire dans un catalogue. Et l'affaire Cocopelli a amené cette question dans l'agenda politique de manière très claire. Nous devons écrire des lois positives tout en résistant aux lois négatives. En Inde, nous avons réussi à introduire dans la loi la notion de droit des fermiers, leur droit à conserver, échanger, améliorer, vendre leurs graines, un droit inaliénable. Nous avons besoin du même texte en Europe. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Est-ce que la santé me le permettra? Mais pour moi, c'est mettre en place dans les fermes et puis reformer des groupes. C'est ce que j'ai fait tout le temps, former des groupes. Reformer un groupe autour d'une agriculture, mais pas d'une exploitation agricole. Parce que j'ai été un exploitant agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Vous comprenez ça? Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je vais transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça. Ensuite, ça vient après. Mais la prospérité est là.